Après, par rapport à Bolloré, c'est vraiment il le dit lui-même, c'est quelque chose de complètement idéologique et il mène un combat civilisationnel pour mettre en place l'extrême droite. Et en vrai, il se sert de son influence, de son argent, de son capital, pour influencer l'opinion complètement et donc mettre l'extrême droite française, en tout cas, au pouvoir. Après, on voit que c'est pas le seul. Aux États-Unis, il y a Elon Musk qui a racheté X et qui va littéralement faire des interventions au congrès de l'AfD en Allemagne, donc un parti d'extrême droite. Il a soutenu l'extrême droite britannique. Donc on voit que dans leur ensemble, les milliardaires sont là à soutenir l'extrême droite et les projets fascistes ou au moins fascisants. Voilà, ça pose aussi un problème démocratique, mais c'est aussi la position des milliardaires par rapport à leurs propres intérêts. Les milliardaires veulent ce modèle de société et c'est problématique. Après, à nous de nous mobiliser pour les arrêter. Je dirais qu'un média doit être public. En soi, les médias privés serviront toujours les intérêts de ceux qui les détiennent. Parce que quand c'est privé, le but c'est de faire de l'argent, c'est d'être rentable ou de porter un projet idéologique. Le fait d'avoir des médias privés de grande information ne nous protège pas de ce genre de dérive, tout simplement. Bon, alors déjà, pour commencer, je dirais que ça va quand même dans le bon sens. Dans le sens où ça empêcherait un milliardaire d'avoir l'entièreté la main totalement sur ce média-là. Après, est-ce que c'est suffisant? Moi, je ne pense pas. Je pense que les médias ne devraient pas être aux mains du secteur privé. Parce que ça pose des questions d'ordre idéologique, politique. Et l'information devrait être totalement publique, indépendante et contrôlée par les citoyens. Comme on peut le voir avec les médias indépendants qui ont été là lors de ce rassemblement. Mediapart, Blast. Après, il y a d'autres choses aussi par rapport à ça. C'est que le caractère médiatique, on doit revenir à ce que c'est un média. C'est genre faire de l'information, mais de l'information de qualité. Et pas forcément de la punchline pour faire du chiffre et de l'audimat. Donc c'est pas simplement la concentration des médias, mais c'est la manière dont le modèle est pensé pour faire du profit qui doit être mis en cause.